Vous ouvrez YouTube pour rechercher une vidéo précise. Et 30 minutes plus tard, vous êtes toujours là à regarder des vidéos qui n'ont rien à voir. Pourquoi? YouTube n'est pas juste une plateforme de vidéos. C'est une machine à capter votre attention. Short addictifs, recommandations inutiles, contenu émotionnel, tout est fait pour vous garder scotché à l'écran. Et c'est un vrai problème quand vous voulez bosser en ligne, par exemple de chez vous, et par exemple comme dans mon cas, que vous faites aussi des vidéos sur YouTube. Parce que forcément, vous allez souvent sur la plateforme. Dans cette vidéo, on va voir comment YouTube détourne notre focus et comment reprendre le contrôle avec des astuces simples et une alternative. Donc c'est parti. Comment YouTube vole notre attention? Donc YouTube nous vole notre attention de différentes manières. Première chose, c'est qu'il y a des recommandations partout. Vous allez sur la page d'accueil, il y a des recommandations. Vous allez sous des vidéos, il y a des recommandations. Donc le but pour eux, c'est que dès que vous avez fini une vidéo, vous partiez sur une autre vidéo. Ensuite, ils ont ajouté les shorts ultra addictifs. Comme un peu toutes les plateformes actuellement. Les shorts, j'entends pas mal de personnes dire que ah oui, il y a du contenu intéressant de temps en temps, etc. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de regarder des dizaines, voire des centaines de vidéos pour trouver une seule vidéo intéressante? De plus, le contenu short ne permet pas vraiment de faire rentrer de l'information dans votre cerveau. Vous le regardez et quelques minutes après, vous l'avez totalement oublié. Donc si vous voulez être focus dans un domaine ou sur un business, franchement, les shorts, c'est la pire chose au monde. Ça peut être bien de créer des shorts pour un business, mais pas du tout d'être consommateur. Ensuite, YouTube joue pas mal aussi sur tout le contenu émotionnel. Donc c'est psychologique, votre cerveau sera beaucoup plus attiré par du contenu qui est émotionnel et souvent en plus négatif. Donc, par exemple, en ce moment, du contenu qui va parler de nouvelles taxes, etc. Donc comme vous le savez sûrement, regarder du contenu négatif, ça ne va pas vous aider à être plus productif, ce sera même plutôt l'effet inverse, et il y a moyen aussi que vous soyez moins heureux avec ce contenu. De plus, il n'y a pas que YouTube qui va essayer de vous pousser à la consommation, vous avez tous les créateurs, j'en fais partie aussi. Mais certains vont utiliser des techniques vraiment limites, donc des titres et miniatures totalement mensongères. Donc par exemple, le type de vidéo nul à chier que l'on voit actuellement, c'est « cette IA va révolutionner ta vie » ou 3 prompts qui vont te rendre millionnaire. Tout ça, c'est de la merde, même le contenu est merdique. Mais forcément, quand on voit ce genre de titre, on a envie, par curiosité, d'aller voir un peu qu'est-ce que c'est. Ensuite, il y a aussi un autre problème avec YouTube. Le problème, c'est que vous n'avez qu'un feed. Donc vous allez mettre en abonnement des vidéos privées, donc qui vont être du divertissement, et des vidéos, par exemple, business, sur le scrapping, sur l'automatisation, sur l'IA, etc. Donc forcément, quand vous allez arriver sur YouTube, que vous allez aller dans vos abonnements, vous aurez des recommandations avec du divertissement et à côté des vidéos business, etc. Bien sûr, vous serez plus attiré par les vidéos putaclic dans le feed ou les vidéos de divertissement. Donc ça aussi, c'est un problème auquel on va remédier dans cette vidéo. Donc maintenant qu'on a vu un peu toute la merde que ça peut apporter, on a un peu 2 solutions. Donc une native à YouTube et une externe. Donc on va commencer par une solution intégrée à YouTube. Donc cette solution va vous permettre de totalement supprimer les recommandations sur la page d'accueil et de supprimer aussi toutes les recommandations de shorts si vous êtes sur mobile. Alors personnellement, je n'utilise pas sur mobile, mais ça fonctionne sur la version web, sur mobile en tout cas, à voir sur la version application. Donc moi en fait mon but c'est que quand je vais sur YouTube, je n'ai aucune recommandation, en tout cas sur la page d'accueil, mais que j'ai toujours accès à mon espace abonnement, où j'ai mis que des chaînes vraiment qui m'intéressent, sur la thématique qui m'intéresse. Donc je veux en fait reprendre le contrôle de mon feed et vraiment avoir les informations qui m'intéressent. Donc c'est possible de le faire directement sur YouTube. Pour le faire, il faut en fait supprimer son historique et bloquer l'historique YouTube. Donc là, on le voit en plus sur le bouton accueil. À 13 ans, elles sont dans la drogue et se prostituent. J'en ai rien à foutre de ces vidéos. Là aussi une vidéo qui joue sur les émotions, donc l'effondrement a déjà commencé, préparez-vous. Donc ça c'est des vidéos qui jouent sur la peur, etc. Forcément ça donne envie de cliquer ici pour voir un peu qu'est-ce qu'ils se disent, mais à la fin de cette vidéo vous serez juste déprimé et vous n'aurez pas envie de bosser. Donc pour supprimer toutes ces vidéos, vous allez aller ici dans votre logo ici en droite, donc moi c'est le logo de ma chaîne, et vous allez aller dans vos données dans YouTube. Ici vous descendez, donc là on peut voir combien de vidéos j'ai, et ici je peux trouver l'historique. Donc l'historique, je vais cliquer ici sur historique, donc c'est l'historique des vidéos que j'ai regardées, et ici vous allez cliquer sur désactiver. Donc là ça va désactiver l'historique, mais ce n'est pas fini, parce que là juste ça ne va pas ajouter de nouvelles vidéos dans votre historique,
mais les anciennes sont toujours là, donc les recommandations sont toujours là aussi. Donc là, ensuite vous allez dans gérer l'historique, et ici dans supprimer, et ici vous avez supprimé, et supprimer toute l'activité. Et là, ça devrait être bon. Donc là, vous pouvez retourner sur YouTube. Et sur la page d'accueil, vous avez juste ça. Personnaliser YouTube. Et là, vous avez le choix activer l'historique ou ne pas l'activer. Donc là, vous n'avez plus rien sur la page d'accueil, plus aucun short, etc. Donc quand vous allez aller sur YouTube et que vous allez juste chercher quelque chose, vous serez focus au moins à ce moment-là. Vous aurez toujours des recommandations en barre latérale quand vous allez jouer une vidéo, mais au moins une grosse partie est là et partie. Donc ça, c'est la solution intégrée à YouTube. On peut aussi ajouter des extensions de navigateur qui vont nous permettre de virer aussi toutes les autres recommandations si on le souhaite. Moi personnellement, j'aime bien garder ceux qui restent sur le côté de la vidéo, juste pour avoir quelques idées quelquefois. Parce que vu que vous avez désactivé l'historique, ça sera juste des vidéos similaires à celles que vous regardez en général. Donc ça, c'est la première solution. Ensuite, il y a aussi une autre problématique qu'on a vu dans cette vidéo, c'est que tous vos abonnements, donc sur divertissement ou professionnel, sont au même endroit, dans le même onglet. Donc ça, il y a une solution en native sur YouTube, ça serait de créer plusieurs chaînes YouTube, donc ça c'est possible de le faire. Donc là on fait changer de compte, et par exemple moi j'en ai une dizaine ici, donc une dizaine de chaînes YouTube. Donc je pourrais trier mes abonnements sur chacune de ces chaînes. Mais c'est un peu chiant, il faut créer aussi une chaîne YouTube à chaque fois. Généralement on est limité avec des numéros de téléphone, etc. Donc ça peut être un peu chiant. Pendant un moment, j'ai aussi utilisé InVideos pour supprimer toutes ces distractions, mais maintenant j'ai trouvé une autre solution qui est quand même beaucoup mieux. Donc cette solution, c'est FreeTube, c'est un logiciel que vous pouvez utiliser sur votre PC. Alors c'est disponible sur plusieurs plateformes, donc sur Windows, Mac, Ubuntu, Linux, etc. Mais pas sur mobile, malheureusement. Et cette version de YouTube a pas mal d'options assez intéressantes. On va vraiment pouvoir tout personnaliser de A à Z. Donc on pourra aussi importer ou exporter des abonnements pour les exporter par exemple dans un autre outil si on souhaite un jour changer. Donc on va voir un peu à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça. Donc moi j'ai viré ici les 30, donc la page d'accueil pour ne pas avoir les recommandations. J'ai gardé les abonnements, les chaînes et mon historique. Et j'ai viré aussi les shorts. Premier avantage de cette solution pour regarder YouTube, c'est ici les profils. Donc là, on peut créer autant de profils que l'on souhaite. Donc moi, je l'utilise pour catégoriser mes abonnements. Par exemple, j'ai une catégorie cuisine, une autre bois, une autre automatisation make, aventure, IA, investissement, etc. Donc tout est séparé dans des catégories. Donc quand je vais aller voir, je peux directement aller voir celles qui m'intéressent. Ou je peux aller dans toutes les chaînes pour voir toutes les chaînes en même temps. Ensuite, quand je vais regarder une vidéo, donc là, je clique dessus. Donc j'ai des options en plus. Donc je peux par exemple télécharger la vidéo directement. Donc télécharger dans plein de formats différents. Je peux aussi avoir le format audio pour ne pas avoir la vidéo. Et je peux télécharger aussi juste l'audio si je le souhaite. Ensuite, je peux ajouter en favori, créer mes propres playlists qui seront privées, qui ne seront pas sur le site de YouTube. Et ensuite, j'ai toutes les autres informations aussi, donc les chapitres, la description et les commentaires. Donc comme sur YouTube. Ensuite, dans les paramètres, on a aussi pas mal de choses que l'on peut changer. Donc on va pouvoir modifier le lecteur, on va pouvoir modifier ici si ça passe par des proxys, etc. Donc là, on a tout un onglet sur les distractions, donc on peut tout virer. Donc là, j'ai masqué les tendances, masqué les vidéos populaires, masquer les shorts, etc. On peut aussi masquer les chapitres, les commentaires, si on pense qu'on passe trop de temps sur les commentaires. Et on peut même bloquer des chaînes pour ne pas avoir de vidéos de cette chaîne qui vont s'afficher. Donc on a énormément de choses à paramétrer ici. Et on a aussi une option intéressante ici, c'est Sponsor Block. Donc là, on va pouvoir voir directement les blocs sponsorisés sur la vidéo et les passer automatiquement. Donc quand un YouTuber va parler pendant 2-3 minutes du nouveau matelas Emma, on pourra les passer facilement. Ensuite, il y a une option intégrée aussi, c'est D-Arrow. Donc ça permet en fait de virer toutes les miniatures et tous les titres putaclic. Donc ça existe aussi en extension de navigateur, donc vous pouvez l'utiliser gratuitement. Donc là par exemple, je suis sur le site web de YouTube, je vais sur la chaîne de Explore IA, donc au hasard. Donc on a toutes les miniatures avec les bonnes couleurs vraiment qui donnent envie de cliquer. Et moi, si je vais ici dans FreeTube, vu que j'ai activé l'option pour virer un peu tout ce qui est putaclic, j'ai pas mal de miniatures ici qui ont été supprimées, alors pas toutes. Et je peux aussi avoir des titres qui ont changé. Donc on va plutôt aller sur notre chaîne pour voir vraiment un autre exemple.
Donc là, par exemple, avec Micode, donc on voit sa dernière vidéo, c'est la première cyberarme de l'histoire, donc avec une bonne miniature. Et quand on va sur un navigateur avec des roues activées ou FreeTube avec des roues activées, on a ici le titre qui a totalement changé. Donc au lieu de première cyberarme du monde, etc., on a juste l'histoire de la compagnie, un worm créé par les États-Unis pour toucher un complexe nucléaire iranien. Donc on a directement un résumé de la vidéo, donc avec un titre qui donne pas envie de cliquer, mais qui représente vraiment la vidéo. Donc ça, ce truc-là, c'est assez intéressant. Donc ça évite de se faire avoir par des titres vraiment qui sont putaclic. Donc on peut l'activer pour les miniatures et le titre, ou en activer qu'un seul, hein, donc au choix. Donc là on a la même chose ici, donc on a un titre ici, YouTube est en train de perdre la guerre la plus épique d'internet, alors que ici on a vraiment un titre beaucoup plus réaliste, donc l'histoire des bloqueurs de publicité et leur fonctionnement, YouTube vs uBlock Origin. Donc quand on a ce titre là, on va cliquer dessus vraiment que si on est intéressé. Alors que là c'est putaclic, tout le monde a envie de cliquer dessus pour voir un peu de quoi ça parle. Donc personnellement moi c'est un outil que j'utilise très régulièrement pour gérer en fait mes abonnements. J'essaie de virer un maximum d'abonnements de la plateforme YouTube pour les mettre tous ici. Donc c'est une solution gratuite que je vous recommande de tester. Donc si vous avez aussi d'autres astuces dans ce genre, dites-le moi dans les commentaires. Bien sûr, là, on n'a parlé que de YouTube, mais c'est la même merde pour tous les réseaux sociaux. Personnellement, j'ai déjà viré Twitter, Instagram, Facebook, j'utilise très peu, j'ai viré la plupart des choses dessus. Donc il n'y a que YouTube vraiment que j'utilise, parce que forcément je l'utilise pour bosser aussi, vu que j'ai plusieurs chaînes YouTube sur la plateforme. Et bien sûr, une fois que vous avez viré toutes ces distractions, il faut aussi remplacer le temps que vous avez gagné par d'autres choses, donc par exemple bosser plus sur un business, ou vraiment faire des activités qui vous intéressent. Parce que sinon vous allez juste chercher une nouvelle addiction ou distraction. Donc c'est fini pour cette vidéo, donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.